Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des tirages sur les vies antérieures et les messages de nos anges. Pour ce faire, donc j'ai fait donc 3 tas. Le premier tas, deuxième tas et troisième tas. J'ai utilisé donc l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Je vous montre le petit livret. Et les portes de l'âme. Voilà. Pour le message de votre âme. Donc, vous choisirez entre le premier, le deuxième ou le troisième tas, premier, deuxième, troisième tas, pour connaître votre vie antérieure et le message de votre âme. Voilà, je commence par le premier tas. Alors, vie amoureuse. Je vais vous lire dans ce petit livret ce qu'on nous dit sur votre vie amoureuse dans votre vie antérieure. Hein. Hop, que je retrouve. Voilà, cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Le plus vraisemblable est que vous avez une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à rouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire était également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci fait assurément partie d'un projet plus vaste. Donc voilà, tout est dit. Hein. Donc effectivement, vous aviez eu des vies amoureuses dans le passé, et certainement qu'aujourd'hui vous êtes plus prudent ou prudente quant à votre âme sœur, et peut-être que votre âme sœur d'aujourd'hui faisait partie de votre vie dans le passé, en vie antérieure, hein. Certainement. Hein. Voilà ce qu'on nous dit sur votre vie antérieure. Et votre âme vous dit la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Effectivement, quand même vous visualisez des choses, hein, vous agissez sur la réalité, tout ce qui est abstrait. Et ça revient aussi avec vos paroles. Donc vos agissements, mais vos paroles aussi influencent votre vie d'aujourd'hui, votre réalité. Et ça, il faut que vous ayez conscience, car c'est un pouvoir extraordinaire. Vous avez certainement un don aussi, hein. Ça me fait penser à ça, ceux qui ont choisi ce premier tas. Certainement que vous avez un don concernant ce côté pouvoir d'influence, mais par aussi la pensée. Et vous êtes des personnes de cœur qui voulaient vraiment aider les autres. Et aussi, je ressens que certains d'entre vous sont dans une impasse en ce moment, se posent des questions. Sachez que si vous pensez positif, le positif vous arrivera. Donc, ce message n'est pas anodin, puisqu'on vous parle de paroles et d'actes qui influent votre réalité. Si vous voulez changer, essayez de positiver et d'agir par la pensée et par les paroles. Voilà le message pour vous qui avez choisi ce premier tas. Je passe maintenant au deuxième tas avec la carte des vies antérieures. Figure d'autorité. Alors, je vais regarder dans le petit livret ce qu'on nous dit. Dans vos vies antérieures, comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise ou impuissante acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans la plénitude et guéri.
Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Donc effectivement, vous êtes très impacté par vos vies antérieures, peut-être dû à des autorités malsaines, hein, certainement pour certains. Et aujourd'hui, votre vie antérieure, impacte votre vie intérieure. Vous voyez le lapsus. Donc, auparavant, dans vos vies passées, ce que vous avez vécu impacte aujourd'hui votre caractère, ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous n'aimez pas les conflits car... voilà, et vous préférez ne rien dire car vous avez certainement subi de l'autorité très dure dans le passé et ça influe aujourd'hui sur votre caractère. Mais essayez, le conseil qu'on vous donne, essayez de visualiser le positif, votre force de caractère et essayez aussi de... Maintenant que vous savez d'où vient cette passivité par rapport à l'autorité, donc ça vient de votre vie passée, donc essayez de surmonter ça. Et de enfin pouvoir dire non et de ne pas vous plier aujourd'hui. Voilà le conseil hein, de cet oracle. Maintenant, concernant votre âme, on nous dit la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Vous voyez, c'est une belle synchronicité. Hein. Ça revient un petit peu au message de l'oracle des vies antérieures hein, qui vous dit, voilà, maintenant que vous savez que ça vient de votre vie antérieure, essayez de maintenant de résoudre le problème et de guérir, d'avoir le caractère pour affronter cette autorité face à vous. Hein. Donc, on vous dit, voilà, essayez de guérir ça et persévérer. Ça va être long, mais vous y arriverez. Et trouvez donc le courage d'être vous-même et de vivre vos choix et de ne pas vous plier, justement. Et vous serez récompensé. C'est un travail de longue haleine, mais votre âme vous dit, persévérez, courage, je suis là. Je ferai tout pour t'aider, je serai toujours présent, je suis avec toi. Donc persévère, tu y arriveras. Voilà le message pour le deuxième tas. Et je vais finir avec le troisième tas, avec vos vies antérieures. Mère, je vais vous lire dans le livre ce que signifie cette carte. Alors, mère. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Donc voilà, votre vie actuelle a une relation avec votre mère que vous avez très certainement connue aussi dans le passé. Et on vous dit, si vous avez des problèmes relationnels avec votre mère aujourd'hui, peut-être connaître davantage votre vie antérieure et votre relation avec votre mère à l'époque, en faisant pourquoi pas de la thérapie de régression, c'est-à-dire revenir dans vos vies antérieures pour essayer de régler le problème de votre vie actuelle et pouvoir aussi guérir de certains maux, MAUX, ou maladies aussi, puisque c'est des choses qu'on ne dit pas. La maladie vient d'un mal. Le mal a dit en 3 mots, bien sûr. Donc c'est quand on est malade, en fait, ça vient que le corps réagit et exprime quelque chose. Donc pour éviter ça, ou si vous êtes dans cet état de mal-être, pourquoi pas essayer, donc le conseil de l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, le conseil est de faire une thérapie de régression pour essayer d'expliquer votre mal-être aujourd'hui et votre problème de relation avec votre mère. Voilà ce que vous dit cet oracle. Maintenant, concernant votre âme, que vous dit-il? L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc voilà, aujourd'hui, si vous êtes mal, on vous dit, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, vous pouvez être mal à l'intérieur, mais aussi, je parlais de maladie, voilà.
Si vous êtes malade, vous avez un mal-être et que ça se voit physiquement, on vous dit attention, essayez de faire attention à votre corps, de le préserver et d'essayer de vous soigner. Voilà. Puisque le corps est aussi important que l'âme. Si l'âme va bien, si tout va bien, si vous avez réussi à guérir et à comprendre les choses du passé, de vos vies antérieures, vous serez guéri aujourd'hui. Et au niveau de votre âme, vous serez guéri, mais aussi avec la relation avec votre âme, ça sera guéri, mais aussi votre corps va s'exprimer de manière positive. Donc, on vous dit, par rapport à l'incarnation, c'est bien aussi d'honorer votre corps, d'en faire bon usage, si je peux dire ainsi, et de faire attention à votre corps, à votre physique. Et pour arriver à la plénitude et une santé, une belle santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les papillons.